Après avoir dit qu'il fallait donc se dépouiller de l'homme ancien pour revêtir un homme nouveau, qui a été créé en Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, l'apôtre Paul insiste encore sur notre responsabilité au verset 25 en disant « c'est pourquoi ». C'est pour cette raison, c'est pourquoi vous devez renoncer au mensonge. Et le mensonge, évidemment, c'est le contraire de la vérité. Et l'apôtre Paul dit, cet homme nouveau, c'est dans la vérité que vous pouvez le revêtir. Et c'est dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et cette vérité, eh bien, vous la saisissez lorsque votre intelligence est éclairée et que vous pouvez comprendre l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alors, renoncez au mensonge. Le mensonge est là depuis le départ. On sait que le diable, c'est le père du mensonge. Et les premières paroles qui ont été adressées à l'humanité, à l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, c'est un mensonge. Lorsque le diable dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et de la même manière aujourd'hui, le mensonge est la cause et la base, eh bien, du péché. Et l'apôtre Paul dit renoncer au mensonge, renoncer au péché. Le péché, c'est dès le départ un mensonge. La cupidité, c'est un mensonge. C'est croire que l'argent fait le bonheur, c'est croire que si on n'avait plus d'argent, eh bien ça irait mieux. Mais tout cela, c'est déjà un mensonge qui entraîne toutes sortes d'espèces d'impudicité, de dérèglement et d'impureté. Alors, l'apôtre Paul dit « c'est pourquoi », et on comprend que le mensonge ici, ça veut dire beaucoup de choses, renoncer au mensonge, et il dit « et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ». On a trop tendance, lorsque l'on lit ce verset, à le mettre d'une manière très concrète, à une parole de tous les jours, en disant « si tu dis quelque chose à ton prochain, eh bien dis quelque chose de vrai, ne raconte pas de mensonges ou de menteries, comme on dit au Québec, et n'est pas là ici des paroles qui soient trompeuse, mais c'est pas seulement ça, c'est ici dans un cadre beaucoup plus large, puisqu'il est question de la vérité, il est question du mensonge. À votre prochain, vous devez parler selon la vérité de la parole, selon la vérité du message de Jésus, et nous devons renoncer au mensonge et dire à celui qui nous entoure, eh bien, quelle est la grandeur, la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour de Christ. Et quand il est dit de parler selon la vérité à son prochain, c'est que nous avons une responsabilité de dire à notre prochain et de parler selon la vérité à notre prochain. Souvenez-vous que si vous, Éphésiens, autrefois, vous étiez des païens, et c'est vrai pour nous aussi, nous qui sommes non-juifs, si autrefois nous étions dans cette catégorie de ceux qui marchaient selon la vanité de leurs pensées, il y a eu un mais, il y a eu un changement, et ce changement, c'est quand on a entendu, c'est quand on a été instruit, c'est quand on a appris. Maintenant, l'apôtre Paul garde cette même logique pour dire que c'est à votre tour maintenant, vous qui avez entendu, vous qui avez appris, vous qui avez été instruit, c'est à votre tour maintenant de parler afin que les autres entendent, que les autres apprennent et que les autres soient instruits et connaissent la vérité en Jésus.